bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler de l'opération esthétique que je vais me faire bientôt. C'est-à-dire dans mon 24 heures, c'est-à-dire demain, c'est-à-dire on n'est pas bien. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors c'est parti en avant Guingamp. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pioute, alors ça peut jouer quand même. Je suis maman de 2 enfants qui ont 1 an et 3 ans. C'est compliqué. Je fais des vlogs, des machins, plein de trucs sur internet et en fait, sur YouTube, et j'avais envie de faire une vidéo spéciale pour l'opération, donc le lifting mammaire que je vais faire, parce que dans les vlogs, je me suis dit qu'il faut chercher les infos, les machins, les trucs, c'est un petit peu compliqué. Donc je voulais faire cette vidéo là, vous aurez cette première partie là où je vous explique le protocole, un petit peu les trucs, mon protocole à moi et comment ça s'est passé du début jusqu'à demain. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce soir, je vais faire un vlog en fait sur une semaine, c'est-à-dire je vais le commencer aujourd'hui, donc un jour avant l'opération, et je vais l'arrêter à la première, je pense pour le début, je vais l'arrêter à la première visite de contrôle avec le chirurgien, et vous aurez un vlog spécialisé par rapport à mon opération. Je trouverais ça chouette de vous partager l'expérience un petit peu sur format de vlog, et la première vidéo un petit peu facecam. Il y aura aussi une 3e vidéo où ce sera l'avant-après, mais ça ce sera dans plutôt pas mal de temps. Donc je vous explique un petit peu l'idée. J'avais envie de faire une opération, ça me trottait un petit peu dans la tête depuis une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, j'ai été voir un chirurgien et je lui ai dit que je trouvais que ma poitrine était légèrement tombante. Sachant que moi, poitrine, c'est... c'est pas mon atout charme, tu vois, mais c'est la partie de mon corps que je préférais, le plus. Je kiffais trop mes seins, j'adorais mes seins, je les trouvais super jolis et il n'y a pas que moi qui le disais, tu vois, mais je kiffais de ouf mes seins. Donc voilà, il y a 10 ans, je trouvais je kiffais toujours mes seins, mais je trouvais qu'ils étaient légèrement tombants. Le chirurgien que j'avais vu à l'époque m'avait dit « Attendez d'avoir des enfants, des machins, des trucs, tout ce que vous voulez, attendez un petit peu, et puis dans quelques années, on en reparle, et puis on check tout ça. » Et me voilà plus tard, plus de 10 ans après, à avoir envie de refaire l'opération. Alors ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, c'est que mes seins, je les ai toujours kiffés, c'était toujours mon atout, tout ce que tu veux, tu vois, mais je trouvais qu'ils descendaient de plus en plus. Alors je vous avouerai, mes seins, je vous mettrai des impressions écran, des machins, des trucs, des petites vidéos. Attention, âme sensible, s'abstenir, c'est ce qui va me faire me démonétiser de YouTube. Alors, ce qui me dérange le plus, c'est le seul soutif que j'ai trouvé le plus parlant, alors que c'est absolument pas un soutif, comme tu vois, ça ne tient rien du tout. Mais du coup, ce qui me dérange le plus, en fait, c'est ici. Tu vois, ça, voilà, j'aime pas. J'aimerais bien que ce soit comme ça. Mais voilà, c'est comme ça. Là, même si j'enlève le soutif, ça descend pas plus en fait. Hop. Et ce que j'aime pas, c'est là. Voilà, que ça fasse ça comme ça. Ça, en fait, ce qui me dérange le plus, je pense, c'est cette partie-là. Des fois, t'as beaucoup de maillots de bain comme ça, mais voilà, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Là, tu peux pas avoir plus que la forme de mon sein, sauf si je me mets vraiment à poil, mais tu vois, voilà mes seins. Maintenant. C'est horrible. Vous avez vu comme ils sont mous? C'est pas... On dirait Alerte à Malibu, mais en mode flamby. C'est compliqué. Voilà. Mais mes seins n'arrivent pas là. Une fois que j'ai enlevé mon soutif, ils n'arrivent pas là. Ils sont légèrement tombants, mais c'est rien de ouf. Rien de ouf qui peut être pris en charge par la sécurité sociale. J'ai aucune envie d'enlever du volume. J'ai pas un sein plus bas que l'autre. C'est totalement esthétique. Et si je me mets bien comme ça, mes seins sont très bien. Tu vois, c'est juste que moi j'ai un problème. J'ai un problème. Je trouve qu'ils sont tombants. Je trouve que de côté, ça fait vraiment pas beau. C'est ouf quand tu passes de quelque chose que tu kiffes de ouf sur ton corps à quelque chose que tu détestes. Là, j'en étais venue à un point, il y a 1 an, quand mon chéri est arrivé, j'ai pas envie qu'il voie ma poitrine. Et le petit souci que j'ai avec ma poitrine aussi, faut savoir que j'ai allaité mes 2 enfants. Alors, c'est pas l'allaitement qui défonce les seins. On va pas dire ça, tu as déjà de base, j'ai des seins tombants, parce que le chirurgien qui m'avait vu la première fois m'avait dit que oui, effectivement, j'avais une petite... un petit relâchement, tu vois, mais c'était pas un truc de ouf, mais j'avais déjà, il y a 10 ans, un petit relâchement. Donc forcément, le temps n'arrange rien. L'allaitement, c'est-à-dire la prise de masse quand tu vas allaiter et que quand tu vas pas tirer ton nez ou ce genre de choses, le sein qui grossit, qui dégrossit, le sein qui grossit, qui dégrossit, ça n'aide pas, tu vois. Moi, j'ai une poitrine
normale, c'est juste qu'elle est légèrement affaissée. Et le problème, moi, qui me perturbe un petit peu, en fait, c'est que elle est molle. Alors, je vais pas non plus vous montrer mes nichons, mais elle est super molle. Là, j'ai un espèce de toutif un petit peu comme ça, tu vois. Et quand je déteste, je déteste. Moi, après, c'est vraiment psychologique, hein, mais cette grosse lignée comme ça, je supporte pas. Et voilà, sinon mes seins, ils s'arrêtent ici, hein, ils tombent pas plus, mais voilà, là, tu devines un peu la forme de mon sein. Et le problème que j'ai, ces soutifs-là, c'est un peu les mieux pour redresser un petit peu la poitrine, même s'il faudrait que je les mette un petit peu plus comme ça. C'est que quand je vais me pencher comme ça, bah, le sein, il va se faire la malle, il va se barrer de l'autre côté, tu vois. Ils sont très flexibles, très mous, tu vois. Tu vois, c'est... Voilà. En gros, mes seins, je les ai eus comme ça lors de mon premier allaitement. Et après, la poitrine a repris un petit peu plus de rebondi. Bon, je suis tombée enceinte 9 mois après, tu vois. Et elle n'a... Après, tu me diras, mon petit chouki, là, si, il va avoir 2 ans, mais tu vois, elle est toujours aussi lâche. Et ça me dérange fortement de te coucher comme ça, d'avoir un sein qui se barre, c'est un peu compliqué. Donc voilà, du coup, on en est venu à une petite pioute qui, quand elle voit son chéri, voilà, elle se cache la poitrine, elle a pas trop envie que son chéri touche sa poitrine, son objet séduction, même si tu te balades pas comme ça dans la rue, tu vois, c'était devenu... pas un complexe de ouf, je suis pas complexée de ouf par ma poitrine, mais bon, c'est clair quand même que si mon chéri arrive et qu'il me touche la poitrine, j'ai pas envie, je me sens pas bien. Et même dans la glace, je me dis putain, ça me fait chier parce que c'est quelque chose que je kiffais de ouf. Et là, quand je les regarde, je suis toujours comme ça en train de les remonter, tu vois. Donc je me suis dit, en 2020, juillet 2020, tu vas reprendre rendez-vous avec pas le chirurgien qui m'a vu la première fois, mais un deuxième chirurgien. Un chirurgien que ma meilleure amie avait vu et elle a des très jolis seins, pour voir un petit peu comment, ce qu'il en pensait, me faire éventuellement un devis et voilà, avoir son avis à lui. Donc le premier rendez-vous que j'ai pris, enfin le deuxième rendez-vous, on va dire que c'était au mois de juillet, donc 2000. Attendez, j'ai tout ce qu'il faut là. J'ai tout ce qu'il faut là, j'ai toutes les pochettes, je vais tout vous raconter. Alors le premier chirurgien que j'ai vu du coup, c'était le mois de juillet 2020. Donc il a regardé ma poitrine, il m'a dit que pour lui, en fait, il n'y avait pas besoin de rajouter... Parce qu'en fait, moi, je me posais la question, est-ce qu'il fallait rajouter une prothèse pour faire en sorte que ça se galbe naturellement, tu vois? Il m'a dit, non, parce que plus vous allez galber, et plus ça va finir à un moment par tomber. En plus, les prothèses, c'est chiant, parce que vous allez devoir, tous les 10 ans, je crois, repasser sous le billard, faire des contrôles, des machins, des checks. Et pour moi, en fait, vous avez assez de volume. Le seul truc qu'il faudrait faire, en fait, ce serait retendre la peau. Tout simplement. Il m'a expliqué, grosso modo, un petit peu le truc, c'est que, grosso modo, il va... C'est très barbare ce que je vais te raconter, n'imagine pas. Découper le téton, on enlève le téton, je te dis ça vraiment très barbarement. Faire une incision ici, faire une incision en dessous, et grosso modo, remettre le téton en place. Tu vois un peu l'idée, t'as ton sein... Tchac, tu prends et voilà, et tu remets le téton. Grosso modo, en fait, c'est juste enlever de la peau et replacer correctement le téton. Donc voilà, son idée de base, c'était ça. Il n'y avait pas besoin de mettre de prothèse, il y avait juste besoin de retendre la peau, il n'y avait rien besoin de faire de plus. Il m'a dit aussi que l'idée de prendre du gras dans mes fesses et de le rajouter dans les seins, pour lui, c'était pas une bonne idée parce que la graisse ne se mélangeait pas assez, enfin, c'était toujours un peu chelou. Donc son idée de base, c'était un lifting mammaire. Il m'a fait un devis. Alors déjà, la consultation, je l'ai payée 100 balles. J'étais avec ma meilleure amie au moment de la consultation et ça c'était chouette. Malheureusement qu'il y avait le Covid et tout, donc elle n'a pas pu venir avec moi pendant la consultation, ni m'attendre dans la salle de repos, donc d'attente, enfin c'était un petit peu chiant. Donc le premier devis du médecin s'est levé à 6 970 €. C'est-à-dire frais d'hospitalisation 1170 €, frais de chirurgien 5000 balles et frais d'anesthésiste 800 €. Ok, sachant que comme je vous l'ai dit, moi c'est pas quelque chose d'handicapant, c'est pas un truc que j'ai mal au dos, c'est pas un truc où je vais enlever beaucoup de poids du coup qui va être financé par la sécu, voilà, c'est vraiment un truc que je vais payer de A à Z, grosso modo c'est ça. Donc voilà, premier devis 6 900 €. Le truc en fait qui s'est passé, c'est que déjà c'était à Paris, la clinique était à Paris, après il faut revoir le médecin un mois après il faut le revoir pour la visite de contrôle, et le médecin je l'ai pas senti. Bon déjà c'était le Covid donc c'est le bordel avec le masque, le machin, le truc, mais je l'ai pas senti, j'ai trouvé un peu trop arrogant, un peu trop imbu de 5 personnes, pas énormément à l'écoute. Donc déjà son devis m'a refroidi de ouf, et lui-même en fait, même si le devis avait été à, je sais pas, un truc 4000 €, tu vois, lui m'a un peu refroidi.
Donc je l'ai pas senti du tout. Je me suis dit non, c'est bon, lâche l'affaire. Mais j'avais quand même l'idée un petit peu dans la tête. Du coup, j'ai revu un deuxième chirurgien que j'ai trouvé tout simplement sur Doctolib. Alors c'est-à-dire que j'ai marqué chirurgien plasticien sur Doctolib. J'ai trouvé des noms, j'ai regardé les avis, j'ai regardé leur site internet personnel. Tu vois, je me suis un petit peu renseignée là-dessus et donc j'ai trouvé un deuxième médecin. Je me suis dit c'est juste des rendez-vous, bon, même si ça coûte 100 balles le rendez-vous, ça fait un peu cher, mais autant prendre quelqu'un que tu sens bien, parce que c'est un peu l'opération de ta vie, entre guillemets, et c'est des grosses guillemets que j'ai mis là, mais c'est quand même quelque chose qui tient à cœur, tu vois, donc tu vas pas filer de la thune et filer ton corps à quelqu'un avec qui t'as pas un petit feeling, j'ai envie de te dire. Donc le deuxième rendez-vous avec le chirurgien que j'avais trouvé sur internet, c'est fait en novembre dans un hôpital, dans une clinique privée, en hôpital clinique privée, c'est un petit peu le même délire. Et là, je l'ai trouvé qu'il était... Déjà, je sais que les chirurgiens, ça palpe de la thune, tu vois, mais entre un mec qui va te recevoir avec un petit coaster, un stylo Montblanc sur lequel tu vas signer ton devis, parce que, je vous ai pas dit, mais pour le premier chirurgien, j'étais partie, j'avais signé le devis, il y avait une date définie 3 mois après et tout, mais pendant ces mois, je l'ai pas senti, tu vois. Donc j'ai appelé sa secrétaire, je me suis dit, si bon, j'annule le rendez-vous, raison personnelle, voilà, tu vois. Donc voilà, j'ai pas donné suite, j'ai rien payé à part la consultation de 100 € et le soutien-gorge que j'avais déjà payé, mais je vous en parlerai après. Et donc du coup, le deuxième chirurgien, j'ai trouvé vachement à l'écoute et comme je vous disais, c'était un monsieur qui était un peu plus âgé que le premier, c'était un beau riche, tu vois, mais pas un riche en mode j'ai de la thune, qu'est-ce qu'il y a, vas-y, je te fais des nichons, vas-y, nanana. Je l'ai beaucoup plus senti, je l'ai senti beaucoup plus à l'écoute, j'avais beaucoup de feeling, enfin beaucoup de feeling, j'avais un peu plus de feeling avec lui. Et ce qui est cool en fait, c'est qu'il m'a dit exactement la même chose que m'avait dit le premier chirurgien, que pour lui il n'y avait pas besoin de rajouter, il n'y avait pas besoin d'enlever, il y avait juste besoin de retendre la peau. Donc exactement la même technique que le deuxième chirurgien. Et lui m'a donné aussi un petit dossier, mais avec des feuilles imprimées noir et blanc, tu vois, exactement la même chose, mais juste des feuilles imprimées noir et blanc. Le seul truc qui a différent entre le premier et le deuxième chirurgien, déjà c'est le devis, et de deux, c'est que le premier chirurgien me disait qu'il fallait... Alors je sais pas, on verra dans le vlog de la semaine, mais il m'a dit qu'il fallait une infirmière qui vienne à la maison tous les jours jusqu'à temps que je sois cicatrisée totalement. Et le deuxième chirurgien m'a absolument pas parlé de ça. Donc on verra ça demain. Alors bien sûr par rapport à ça, je vous donnerai pas de nom. Si vous voulez vraiment connaître des noms, déjà attendez d'avoir la vidéo avant-après. Et envoyez-moi un message privé si vous voulez éventuellement avoir le nom des chirurgiens que j'ai été voir. Et pour le deuxième chirurgien que j'ai été voir, vous savez que j'habite dans le 77 pour information. Et sa clinique est pas très loin de Carré-Sénard, on va dire, grosso modo. Alors du coup, je disais que le deuxième chirurgien m'avait donné un devis. Et lui, en fait, son devis, il est à 4380 €, avec tout compris. Enfin, tout compris. On aura des petites surprises après, vous allez voir. Donc, 4390 € comparé, j'ai envie de te dire, à 6900. Il y a quand même une différence de 4000 €, non, de 2000 €. Une différence de 2000 €. 2000 €, c'est une grosse somme, surtout que quand tu sais que c'est une somme que tu vas sortir à 100% de ta poche. Et alors déjà, devis, j'ai envie de te dire, beaucoup mieux. Et surtout, c'est le plus important, feeling. Parce qu'autant te dire, même si lui m'avait sorti un devis à 4000 alors que l'autre m'a sorti un devis à 6000, si je l'avais pas senti, j'aurais été voir un autre chirurgien. Tu vois un peu l'idée. Et donc du coup, vous allez dire que j'abuse de ouf, mais vu que j'avais un petit devis, en même temps je lui ai dit, c'est possible d'avoir une petite liposuction? J'abuse de ouf. Et il m'a dit oui. Normalement ça ne se fait pas, tu fais pas plusieurs opérations. Alors sauf si t'es dans la réalité, tout ce que tu veux, tu fais pas plusieurs opérations en même temps. Mais donc du coup, il m'a dit ok pour une petite liposuction, sachant que mon bidou, j'ai pas grand chose. Il m'a dit lui-même j'ai pas grand chose, vous avez la peau assez tendre, vous pouvez y aller. Hop, je vous montre mon petit bidou. Juste là. Et voilà, donc il m'a dit ok pour une petite liposuction. Et voilà, ça faisait vraiment marcher. Vraiment marcher. Hein. Je t'ai fait une liposuction, ce sera 1000 € de plus. J'ai fait ok. Donc du coup, le deuxième devis, il était avec une liposuction abdominale, il était à 5380 €, comparé à une autre à 6900 sans la petite liposuction des familles. Voilà.
Bon, petit disclaimer, hein, si vous voyez que je parle comme ça de la chirurgie esthétique, je prends absolument pas ça à la rigolade. Je sais qu'une opération esthétique, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de... de puissant, tu vois. Je ne fais pas de la chirurgie esthétique comme je vais m'acheter un steak à grands frais, ok. J'essaye un petit peu de rendre un petit peu cette vidéo un petit peu dynamisante, voilà. Mais là, j'essaye de faire un petit peu, de vous parler comme si vous étiez une copine et que vous aviez besoin de conseils par rapport à ça. D'où mon langage un peu moins... Oui alors, je me suis fait opérer hier, je vais vous expliquer tout. Voilà, c'est petit disclaimer. On continue. Et ce qui est cool en fait, c'est que ce chirurgien-là, que j'ai pas payé 100 € mais 90 €, tu peux t'acheter un petit Happy Meal, tu vois, enfin, voire 2 Happy Meal, c'est que il m'a dit, écoutez, je vous laisse le temps de la réflexion, parlez-en avec votre ami, voyez ce qu'il en pense, mais on s'en fout de mon mec, parlez-en avec votre ami, vous m'envoyez un mail pour me dire si c'est bon pour vous. On clôture une date par mail et puis voilà, laissez-vous un petit peu le temps de la réflexion, sachant qu'il m'avait dit que dans tous les cas, ce serait pas une opération tout de suite, mais dans 5 mois, tu vois. Donc j'ai pris le temps de la réflexion avec moi-même, j'en ai un petit peu parlé à mon chéri, mais dans tous les cas, j'avais déjà parlé avec mon chéri avant et lui ne voulait absolument pas que je fasse cette opération-là. Enfin, absolument pas. Pour lui, il aurait dû venir avec mon rendez-vous, mais il voulait pas. Enfin, c'est pas qu'il voulait pas, j'ai pas cherché à comprendre. Pour lui, la peau va se redresser toute seule avec le sport. C'est un peu compliqué. Donc tu vois déjà un peu l'état d'esprit où voilà, mon mec va pas me dire non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, mais il s'en fout un petit peu. Tu vois, il a pas envie que je le fasse, mais c'est pas pour autant qu'il va m'empêcher, mais c'est pas pour autant qu'il va me demander comment ça se passait. Ben, c'est un peu compliqué. Donc autant te dire que par rapport à tout ça, je suis toute seule. Bref, donc du coup, réflexion faite, j'envoie un message au chirurgien, un petit mail, il me dit ok, bah merci de m'avoir fait confiance, merci de m'accorder votre confiance, pas de souci, je vous donne juste une ordonnance pour faire une mammographie. Ce qu'on fait, c'est qu'on se revoit dans un mois, on valide tout ça, on valide le devis, vous revenez me voir avec la mammographie que vous avez fait, et puis voilà, ce sera le dernier rendez-vous avant l'opération. Donc ok, c'est parti en avant Guingamp. Donc je fais en attendant une petite mammographie. Mammographie qui m'a coûté 70 balles, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était entre 70 et 100 €. Pas remboursé par la Sécu, pareil, parce que l'ordonnance venait d'un chirurgien esthétique. J'ai pas essayé de gratter la Sécu en faisant une ordonnance par mon médecin. Moi, j'ai pas essayé de moyenner. Je sais pas du tout si je serais remboursée par ma complémentaire santé. J'en ai aucune idée. Donc, je fais une petite mammographie. On voit rien du tout. Mais là, mammographie des nichons, tout va bien, tout est en place. Mammographie que je vais garder toute la vie, les petites mammographies. Tout va bien, aucun problème pour mes seins. Hop, l'échographe m'a dit que tout était nickel. Donc je reviens à un mois après voir le chirurgien en lui montrant mes examens, en lui disant que tout va bien. Et on valide le devis, il m'explique le protocole, le machin, les trucs qu'il m'avait déjà expliqué de ma première fois, mais il me réexplique. Petit truc un peu chiant là en fait, c'est que j'ai payé aussi 45 € la deuxième consultation et je l'ai trouvé vachement speed, tu vois, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée? La première fois il était super cool, la deuxième fois il est moins cool, enfin il est toujours cool mais il était un petit peu stressé. Ça m'a un peu perturbée, j'en avais parlé d'ailleurs dans le vlog à ce moment-là, ouais ça m'a un peu perturbée, mais après je me suis dit voilà c'est pas grave, il a été cool la première fois, peut-être que là il était plus, voilà, peut-être un souci personnel ou je sais pas quoi. Il a répondu quand même à toutes mes questions, tu vois, un petit peu rapidement, mais voilà, il m'a tout expliqué. Du coup, il m'a expliqué quoi? Il m'a expliqué qu'il fallait que je fasse le test anti-Covid 72 heures avant l'hospitalisation. Il m'a dit qu'il fallait que je vienne à jeun, alors c'est-à-dire à jeun, c'est 6 heures sans avoir mangé avant l'heure à laquelle j'allais me pointer le jour J à la clinique, c'est-à-dire 7h30 du matin, ou 7h30 du matin, donc pas avoir mangé depuis 1h du matin, pas avoir bu, manger, fumer, tout ce que tu veux, hein, pas avoir bu 2 heures au minimum, maximum avant, tu vois, donc à partir de 5 heures on arrête de boire. Il m'avait dit aussi au tout début, je reviens en arrière, mais au tout début qu'il fallait que j'arrête de fumer, parce que sinon je fume à peu près entre 15 clopes, tu vois, 15 clopes par jour, et il m'avait dit que si je continuais de fumer, en fait, ça allait mal cicatriser, ok. Par rapport à ça, j'ai tenté d'arrêter de fumer, je n'ai pas réussi à arrêter de fumer, j'en suis entre 5 clopes maximum par jour, tu vois, mais voilà, j'ai pas arrêté de fumer, ça pourra jouer aussi par rapport à l'évolution future.
Donc test PCR et voir un anesthésiste une dizaine de jours un petit peu avant l'opération. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni le test Covid et l'anesthésiste. Donc le 5 mars, j'ai été voir un anesthésiste. Je me suis mis aussi un petit, enfin moi-même, un petit coton-tige dans le nez, histoire de faire le test Covid qui était négatif. J'ai vu l'anesthésiste qui m'a tout expliqué, tout ce que tu veux, comment ça allait se passer. Et puis voilà. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le médecin m'a prescrit, enfin il m'a rien prescrit du tout, parce qu'apparemment, lui m'a dit, je ne fais pas d'arrêt de travail. Mais mon médecin, moi, m'a dit que si c'était possible qu'ils fassent des arrêts de travail, et c'est juste qu'ils avaient la flemme, alors je sais pas, c'est juste qu'ils avaient la flemme de faire des arrêts de travail, mais ils peuvent totalement te faire des arrêts de travail. Du coup, j'ai été voir mon médecin un mois aujourd'hui, avant de me faire opérer. Alors bien sûr, hein, voilà, je dis que j'essaye de pas gratter de l'argent sur la sécu, mais j'aurais très bien pu, alors que non, en fait, non, j'ai plus de jours de vacances. Mais si tu fais une opération et que tu peux pas te mettre en arrêt de travail, normalement, tu prends des vacances, tu gères un petit peu avec ton boulot en te mettant en vacances. Du coup, moi, j'ai préféré la facilité, entre guillemets, on va dire, de me mettre en arrêt de travail. Donc, je viens aujourd'hui d'aller voir mon médecin pour lui expliquer que j'allais me faire opérer, nanana, et il m'a mis en arrêt de travail par rapport à l'opération et quelques jours après l'opération. Je lui ai expliqué que j'irai sûrement le revoir parce que voilà, je fais un métier où je dois porter des choses lourdes. Il faut pas porter de choses lourdes pendant un certain temps après ton opération. Les enfants, ça va qu'ils marchent tous les deux. Mais voilà, tu vois un petit peu l'idée par rapport à l'arrêt de travail. Il y a d'autres choses que j'ai achetées. Eh ben oui, il y a d'autres choses que j'ai achetées. Je vous parle quand même de la liposuction, même si c'est pas le sujet principal de base. Je vous fais vraiment par étapes, hein, par étapes des trucs. Donc j'ai acheté, du coup, la petite gaine, voilà. Chose qu'on va me mettre direct. Qu'est-ce que c'est, oh? Coucou. Pour faire pipi. C'est sympa. Donc voilà, j'aurai une magnifique petite gaine comme ça. C'est sexy chocolat. 142 € le bordel. On aime, on adore. C'est un body pour enfants. Voilà, j'aurais dû prendre celui de mon fils, mais un petit body pour enfants. Et ça, du coup, bon, je vous en parle plus tard. Et j'ai aussi de la même marque. On aime, on adore. Là, je vous parlerai après de mon état d'esprit. Mais de la même marque, j'ai le soutien-gorge que je vais devoir porter pendant un mois aussi, qui est plutôt mignon. Je vous le montrerai porter, vous le verrez dans le vlog, mais qui est plutôt mignon parce qu'il est bien échancré. Il est plutôt joli. Je pense que celui-là, je vais le garder pour faire du sport. Mais voilà, le petit soutif. Et lui, je pense qu'il m'a coûté une petite centaine d'euros. Je crois 90 €. Mais celui-là, c'est directement le premier chirurgien que j'aimais pas qui me l'avait commandé. Et enfin, je lui avais fait un chèque. Et je l'avais reçu. Mais c'est pas mal. Ils font un effort quand même sur le truc. On aime, on adore. J'ai aussi acheté. Donc ça m'a coûté grosso modo plus de 200 balles. Et le truc est remboursé par la sécu, je sais pas pourquoi, je suis chelou. La bétadine, bétadine, parce que ce soir je vais devoir faire une douche à la bétadine. Et demain matin, je me bifle. Et demain matin, je vais devoir aussi faire une douche à la bétadine avant de rentrer au bloc opératoire. On aime, on adore. Et un autre truc qui était remboursé par la sécu, je sais pas pourquoi. C'est des chaussettes. Pour éviter, je crois, les flébites. Les flébites, je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est ça. Et voilà. Donc en fait, grosso modo, je vous explique un petit peu l'idée. Ce soir, je prends une douche avec ça. J'arrête de manger, j'arrête de fumer, j'arrête de respirer. Je prends une douche avec ça. Demain matin, j'ai décidé, alors le médecin m'avait dit que je pourrais conduire et faire l'aller, enfin l'aller, il n'y a pas de souci, mais le retour en conduisant. J'ai préféré demander à des amis qui me déposent et qui viennent me chercher plutôt que de prendre ma voiture. Voilà, on verra comment ça se passe dans le vlog, comment je serai demain, comment je serai demain, sachant que je rentre demain à 7h30 et que je ressors le lendemain à 14h. Donc quand tu as des enfants, un qui est à la maternelle, un chez la nounou, faut gérer ce genre de choses, surtout quand ton mec n'a pas envie qu'il te fasse opérer. C'est un peu compliqué. Donc je disais que ce soir, je me lave avec ça. Demain matin, je me lave avec ça. J'arrive toute fraîche, toute pompée d'op à l'hôpital. Voilà. On me met ma petite tenue d'hôpital. Je prends ceci avec moi. Des chaussettes. Voilà, des chaussettes sexy. Je prends pas le soutien-gorge, mais je prends que la gaine. Et en avant partant, c'est parti. Voilà, ça vous le verrez dans le vlog de semaine. Autre chose que je voulais vous dire par rapport à tout ça, c'est que les frais que je voulais annoncer là, je pense pas que ce sera les frais
officiel et définitif. Je pense que les frais qui vont pas bouger, ça va être les honoraires du chirurgien qui sont à 4000 €, les honoraires de l'anesthésiste qui sont à 600 €, mais il y a marqué aussi les frais d'hospitalisation qui sont à 780 €. Mais là, ça va dépendre de la chambre. Donc, ce que je dois faire aussi demain, c'est ramener 3 chèques. Un chèque de 600, un chèque de 400, et l'autre, je vous fais un doigt, et l'autre, je reviens avec un chèque vierge. Voilà, parce que j'ai encore rien payé de tout ça. J'ai encore absolument rien payé. Ça va, j'ai l'argent, j'ai pris de l'argent de mon assurance vie pour me payer des nichons. Mon grand-père ne serait pas vraiment content. On range ses petits bas, on range ses petits bas, on range ses petits bas. Je prends cette vidéo à la rigolade de ouf, hein. Mais là, en fait, en vrai, je fais pas ma maline. Je fais absolument pas ma maline. Et pendant mes derniers rendez-vous, surtout avec le rendez-vous dans la salle d'attente, en fait, c'est ça le plus dur. Quand tu es dans la salle d'attente, que tu vois des fois certaines personnes qui sont avec leurs copines ou alors certaines personnes qui sont en couple et qui disent « Ah bah j'ai rendez-vous avec Monsieur Robert ». Tu dis « Ah bah ils vont faire aussi de la chirurgie, tu vois ». Ça fait chier. Toi t'es toute seule, t'es là, dans ta tête, tu penses au gamin que tu viens d'être posé à la nounou pendant 2 heures pendant que tu faisais ton rendez-vous. Tu penses à tout ça, tu penses à la gestion de comment je vais gérer le centre de loisirs, nanana. Tu penses à tout ça et t'es tout seul là, on te demande de faire des chèques, des machins, des trucs. Et tu dis putain, mais est-ce que c'est quelque chose. Là, je suis habillée, voilà, ça, c'est pas. Faut juste que je relève bien mon soutif, c'est pas un truc de ouf. Mais des fois, tu te dis, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée de dépenser autant d'argent pour quelque chose qui n'est pas, comment on dit, indispensable? C'est clair que c'est pas indispensable. Mon corps, c'est mon corps. J'ai 35 ans, mais des fois, tu te poses des questions. Tu te demandes si tu dois le faire, en fait, tout simplement. Je ne me suis pas embobiné la tête en regardant des machins. J'ai regardé un petit peu des avant-après, tu vois, mais avec Internet, Photoshop, le truc, voilà. Il m'a montré un petit peu comment ça allait donner. Je m'attends pas à avoir des miracles, mais je me pose aussi la question de est-ce que je vais aimer ma poitrine après? C'est sûr que je vais pas retrouver mes seins de quand j'avais 20 ans, tu vois, quand je me kiffais des ouf, parce que il y a 20 ans, je faisais peut-être 5 kilos en moins, mais j'avais pas la même morphologie, tu vois, j'avais pas du tout la même morphologie, j'étais pas pareil. C'est pas quelque chose que je fais pour me sentir plus belle dans la globalité, tu vois, parce que même quand je me regarde comme ça, c'est pas ça qui va changer les choses. Je fais pas ça pour me sentir plus valorisée. Je me dis que ça fait 10 ans que ça me trotte dans la tête et c'est le moment, en fait. Les enfants sont à peu près grands. Je me dis, si je le fais pas maintenant, c'est pas à 40 ans que je vais le faire, c'est maintenant que j'ai envie de kiffer mon corps, c'est maintenant que j'ai envie de me sentir jolie, c'est maintenant que j'ai pas envie de cacher mes seins quand il y a mon chéri qui vient, c'est maintenant que j'ai l'argent, c'est maintenant que je le fais, en fait. Mais c'est clair que que je me pose quand même des questions. Et demain, des fois, je suis excitée de ouf, j'ai hâte de le faire, mais je me pose aussi beaucoup de questions sur est-ce que je vais pas avoir trop mal? Et encore, ça c'est relatif, mais en fait, ce qui m'emmerde le plus, c'est que je me dis, est-ce que je vais réussir à gérer les enfants avec ça? Est-ce que je vais pas me dire, mais est-ce que j'ai... Après, le truc qui est un peu chiant, c'est que depuis le début, je suis toute seule dans cette opération-là. Même si j'ai essayé de préparer un petit peu mon chéri que tu vas falloir que tu m'aides et tout, mais lui n'avait pas compris. N'avait déjà pas compris que j'allais rester une journée à l'hôpital. Parce que sa voiture a un problème. Il me dit, mais c'est pas grave, tu seras là après-demain. Non, je serai pas là. Et voilà, c'est... On verra comment ça se passe dans le vlog, mais je pense que je vais faire la méthode de la carpe, en mode je reste dans mon lit, parce que je sais que si j'ai envie de m'exciter un petit peu à 10% et que je sens qu'on a besoin de moi à 20%, je vais me mettre à 30%, tu vois. Et là, je vais essayer un peu d'être égoïste pendant... Après, c'est mon état d'esprit là, tout de suite, tu vois, mais je me dis que je vais essayer un petit peu d'être égoïste pendant 2 semaines, histoire de bien me remettre. Voilà, s'il y a un bébé qui pleure, un machin, un truc, je vais demander à mon chéri qui m'aide. Alors, mon chéri m'aide très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand il sera pas là, je vais essayer de mettre un petit peu les hauts là. Je vais peut-être essayer de mettre un petit peu plus mon fils chez la nounou si ça va pas. Je vais essayer de gérer un petit peu tout ça. Mais ma crainte principale, voilà, c'est de pas réussir à bien gérer les enfants.
Et là, en fait, depuis une semaine, j'arrête pas de les prendre dans les bras, j'arrête pas de les faire des câlins, je prends les deux en même temps comme ça dans les bras, parce que je me dis que pendant un mois, bah, je pourrais plus faire ça. C'est clair que bah, j'ai 20 kilos à chaque fois sur les bras quand je les prends comme ça. Mais voilà, ce soir, je sais que je vais m'éclater avec eux et les prendre dans tous les sens, les machins, les trucs. J'ai absolument pas expliqué à ma grande qui a 3 ans, qui est en âge de comprendre que j'allais me faire opérer. Je vais lui dire demain que je vais à l'hôpital, parce que je vais me faire une petite opération de dessin, parce qu'après voilà, et à Chouki aussi, je vais lui expliquer et ils verront bien que leur maman elle a bobo, mais voilà, ma plus grande crainte c'est ça. Et mon petit état d'esprit du moment c'était plus bah, est-ce que je suis pas c'est chelou en fait, est-ce que je suis pas égoïste de faire ça alors que l'argent que j'utilise là c'est mon argent à moi, c'est absolument pas l'argent du couple, mais est-ce que c'est pas égoïste de ne pas pouvoir s'occuper de sa famille pendant un mois parce que t'as un petit problème qui en soi, une fois que t'es habillé, on voit pas la différence. Et pour le peu de fois où t'as le temps de te mater toute nue dans la glace, bah c'est pas la mort. Donc voilà, c'est la petite question que je me suis posée. Et puis après je me suis dit, vas-y, on n'a qu'une vie, c'est bon, on y va. Voilà, grosso modo, les petites questions que je me suis posées. Moi, j'ai vraiment hâte de vous retrouver dans le vlog de la semaine que je commence maintenant, on va le commencer maintenant, juste après cette vidéo-là. J'ai hâte de voir l'évolution, j'ai hâte de voir tout ça. Je vous mettrai des petits... j'ai hâte de vous retrouver dans quelques années, enfin dans quelques mois plutôt, pour vous montrer un petit peu l'évolution. Au niveau de la cicatrisation, il m'a dit que celle qui allait partir, enfin des cicatrices, celle qui allait moins se voir, ça va être celle-là. Ensuite, ce sera celle-là. Et celle qui se verrait le plus, ce sera celle qui est en dessous. Mais une fois, elle est quand même planquée. Mes seins ne vont pas être comme ça, enfin... Les 2-3 premiers jours, ils vont être comme ça. Mais ensuite, celle qui est en dessous se verra le plus. Mais c'est celle qu'on verra quand même le moins. Parce que, sauf si t'es toujours comme ça. Tu vois un petit peu l'idée. Au niveau des seins, je vous ai pas dit, mais je fais un 95C, si je dis pas de conneries. Voilà, grosso modo, où on en est. Ça me tenait grave à cœur de faire cette vidéo. J'espère que vous êtes toujours là parce que j'ai beaucoup parlé, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Mais j'avais envie de faire un petit peu le point avec vous et aussi de d'extirper un petit peu tout ça parce que parce que c'est beaucoup de charge mentale en plus, mais c'est des charges mentales que je me prends de moi-même à moi-même. Tu vois, c'est moi qui me l'impose celle-là et un petit peu de compliqué à gérer. J'ai hâte d'être demain. J'ai hâte d'être demain. J'ai pas peur d'être demain. J'ai peur de... Faut pas que je pense à qu'on va m'ouvrir les seins et tout. Faut pas que je pense à ça, mais j'ai hâte d'être à demain. J'ai hâte de partir. C'est con, hein, mais j'ai hâte de partir avec ma copine qu'elle me dépose à l'hôpital. J'ai hâte d'être allongée et de m'endormir et j'ai hâte de me réveiller. Voilà, et me dire c'est fait. C'est fait, c'est ça. J'ai hâte de ça. Et faut pas que je me mette à pleurer, mais j'ai hâte de vous montrer un petit peu l'évolution des choses et de partager avec vous tout ça. Après, voilà, mon cas à moi est particulier parce que c'est vraiment de la chirurgie, c'est pas de la chirurgie réparatrice, c'est pas de la chirurgie parce que j'ai mal au dos, c'est pas de la chirurgie médicamenteuse, on va dire, c'est vraiment de la chirurgie esthétique pour le plaisir de se trouver un peu plus jolie. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas les seins qui tombent. Plus que ça, mais voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite du coup à aller voir celle-ci qui sera, elle n'est pas encore en ligne, mais quand elle sera en ligne, le vlog où je vous parle de mon opération et spécialement cette opération-là. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais des gros bisous. Essayez bien de réfléchir quand vous allez prendre le chirurgien, de bien le sentir, de machin, de sucre, de bidule. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à me laisser un commentaire ou un mail, tout ce que vous voulez, si vous voulez savoir mon chirurgien. Mais attendez, attendez un petit peu. Et plein de bonnes choses. Voilà, faites attention à vous, faites attention à vos proches, faites attention à vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.